7 signes que tu dois urgemment te lever dans le jeûne et la prière. Lorsque tu verras 4 de ces signes dans ta vie, s'il te plaît, lève-toi urgemment dans le jeûne et la prière. Le premier signe, c'est lorsque prier est devenu difficile pour toi. Toi qui avais une vie de prière, une relation, une intimité avec Dieu, tu avais cette habilité-là de te tenir des heures dans la présence de Dieu, 10 heures, 12 heures, 4 heures, 5 heures. Mais aujourd'hui, tu n'arrives pas à prier pendant 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes. Comprends que ce à quoi tu as affaire ne relève pas du naturel. Il y a une attaque spirituelle contre ta vie. Lorsque le diable veut fermer tes portes, lorsqu'il veut détruire ton travail, lorsqu'il veut détruire ta famille, lorsqu'il veut dévorer tes finances, la première chose qu'il va combattre, c'est ta vie de prière. Parce que lorsque ta vie de prière est à terre, tous les autres domaines de ta vie seront à terre. La meilleure façon pour l'ennemi de t'atteindre, de te toucher, c'est de détruire et anéantir ta vie de prière. Donc lorsque vous êtes sur le point d'entrer dans une nouvelle dimension, vous êtes sur le point d'entrer dans une nouvelle saison, c'est que le diable attaquera dans votre vie, c'est votre vie de prière. Donc lorsque vous commencez à ressentir la lourdeur, la paresse spirituelle sur votre autel de prière, comprenez que vous devez vous lever dans le jeûne. Le jeûne est hautement spirituel, le jeûne est une force qui est capable, lorsque vous le prenez dans un cœur sincère et disposé, est capable de déclencher certaines choses dans le règne spirituel. Le deuxième signe que tu dois urgemment te lever dans le jeûne, c'est lorsque tu es atteint de ce que j'appelle la nomophobie. La nomophobie, c'est le fait d'avoir peur, la crainte de vivre sans son téléphone. Lorsque vous êtes devenu accro à votre téléphone, parce que l'un des ennemis de l'intimité en ce 21e siècle, c'est le téléphone. Lorsque tu as peur de vivre sans ton téléphone portable, partout où tu pars, tu as ton téléphone portable, aux toilettes, ton téléphone portable. Tu te réveilles à 3 heures du matin, ton téléphone portable, à ton réveil, avant même d'avoir prié, avant d'avoir médité, tu es déjà sur ton téléphone. Comprends qu'il y a une force qui est en train de s'opposer à ton intimité et à ta relation avec Dieu. Il y a des personnes qui sont à mesure de passer 1-2 heures sur TikTok, sur Facebook, mais ne sont pas capables de consacrer ces mêmes tranches horaires à Dieu dans la prière. Comprenez qu'il y a un problème. Tu dois jeûner non seulement pour combattre les esprits, tu dois aussi faire ce que j'appelle le jeûne du téléphone. Passer parfois toute une journée, des heures sans toucher à ton téléphone. Amen. Le troisième signe que tu dois te lever urgemment dans le jeûne, c'est lorsque vous êtes victime d'un retard étrange dans votre vie. Lorsque tu es victime d'un retard étrange, la prière et le jeûne peuvent mettre fin au retard. La prière et le jeûne peuvent remédier au retard. La Bible nous fait comprendre que lorsque Daniel a prié, depuis le premier jour, ce pourquoi il a prié a été libéré par le ciel. Mais il y a une force dans les airs. La Bible parle du prince du royaume des Perses qui a retenu l'exaucement en la prière de Daniel pendant 21 jours. Il a fallu que Daniel prie encore pour que l'archange Michael soit libéré afin d'intervenir en sa faveur. Il y a des personnes, vous avez prié pour votre mariage, pour des choses. Il y a de cela des années, des mois, mais rien ne se passe. Vous avez l'impression que Dieu ne vous écoute pas. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est quelles sont les forces qui ont retenu ce que Dieu a relâché. Quelles sont les puissances dans le monde spirituels qui sont en train d'empêcher à votre ange de venir vers vous. Pour Daniel, ça a pris 21 jours. Il y a des personnes pour qui ça a pris 1 an. D'autres encore, vous avez 5 ans de retard. Pourquoi? Parce qu'il y a des forces qui sont en train de retenir dans le règne spirituel ce qui vous appartient. Lorsque vous allez vous lever dans le jeûne, vous allez casser, détruire, démanteler et anéantir tous les plans et les projets de l'ennemi. Est-ce que tu as des prophéties qui tardent à s'accomplir? Est-ce qu'il y a des promesses de Dieu dans ta vie qui prennent du temps pour se réaliser? Est-ce que tu as l'impression que tu pries, mais ce n'est que le contraire qui se passe ou alors rien ne se passe? Lève-toi dans le jeûne parce qu'il y a une force qui est en train de retenir la bénédiction que le ciel a déjà relâchée. Le 5e signe que tu dois te lever dans la prière, le 4e signe autant pour moi que tu dois te lever urgemment dans le jeûne, c'est lorsque tu es victime des rêves et des attaques qui indiquent des activités de la sorcellerie dans ta vie. Il y a des rêves que tu as, ne dis pas que c'était juste un rêve.
Quand tu te retrouves par exemple en train de rêver des personnes qui sont mortes, tu te retrouves en train de rêver où tu ramasses des pièces d'argent à même le sol, tu te retrouves dans l'eau, tu te retrouves dans ton village, dans la construction familiale, tu es poursuivi par des animaux, par des serpents. Ne prends pas ces rêves à la légère. Tu as des couches de nuit, des repas de nuit, tu as des enfants dans les rêves et tout. Fais très très attention. Ces rêves sont en train d'indiquer qu'il y a une présence forte de la sorcellerie dans ta vie. Pour d'autres, c'est sur le plan physique. Vous expérimentez des pertes d'argent bizarres. Vos relations se gâtent bizarrement. N'oubliez pas que la vie commence dans le monde spirituel. Et c'est le spirituel qui contrôle le physique. Donc avant que quelque chose ne se passe sur le plan physique, cette chose tire sa source dans le rêve spirituel. Donc ne négligez pas les attaques que vous recevez. Lorsque tu es attaqué, tu vois la mort, tu vois des animaux, tu vois des choses étranges, tu dois urgemment, je dis bien urgemment, te lever dans le jeûne et la prière. Le cinquième signe que tu dois te lever dans le jeûne et la prière, c'est lorsque tu as l'impression que tu es en train de stagner. Lorsque tu vis la stagnation, lorsque tu te rends compte que je suis sur place, ma vie est sur place. Sur le plan spirituel, ma vie de prière ne grandit pas. Mes dons spirituels ne grandissent pas. Mes finances ne grandissent pas. Je travaille, je n'ai pas de promotion. Je suis sur place. J'ai les mêmes problèmes que j'avais il y a de cela 10 ans, il y a de cela 5 ans. Des mêmes problèmes sur le plan sentimental. Des mêmes problèmes dans mon ministère. J'ai ce même péché contre lequel je combats. Ces mêmes esprits, ces mêmes hôtels de famille. Alors levez-vous rapidement dans la prière parce que le jeûne pourra provoquer un mouvement dans l'esprit. Le sixième signe que vous devez vous lever urgemment dans le jeûne, c'est lorsque vous voulez provoquer l'intervention divine dans une situation. Il y a des choses pour lesquelles nous prions, il y a des choses pour lesquelles nous devons jeûner. Oui, il y a des choses pour lesquelles nous devons jeûner. Lorsque Esther a appris qu'il y avait un décret de mort sur son peuple, il n'était pas question uniquement de prier, mais il fallait jeûner parce que le jeûne permet de combattre la racine d'un problème. Ça permet de combattre une situation à sa source, à sa racine. Dans la bataille à laquelle Esther avait face, était confrontée autant pour moi, c'était une bataille spirituelle. Elle était première reine, mais elle était la reine autant pour moi. Mais il fallait qu'elle puisse entrer dans le jeûne. Lorsque vous avez une situation d'urgence, un cas de maladie urgent, il y a une situation urgente qui se présente à vous. Il ne faut pas seulement faire des simples confessions que non, ça va aller, tu auras la santé et tout. Non, il faut que tu te lèves dans le jeûne. Le septième et le dernier signe que tu dois te lever dans le jeûne, c'est lorsque ta chair commence à prendre le dessus sur l'esprit. Dans Galates chapitre 5, la Bible dit: marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est l'esprit qui doit dominer sur la chair. Un enfant de Dieu doit marcher par l'esprit et non par la chair, et non le contraire. Nous sommes des êtres spirituels, nous ne sommes pas des êtres charnels. Dieu te veut dans le spirituel, mais Satan te veut dans le charnel. Lorsque tu commences à être victime des choses comme la pornographie, la convoitise, tu mens, tu voles et tout, ne dis pas ça va aller, ça va passer, Dieu va agir. Non, tu dois te lever dans le jeûne afin de tuer la chair et devenir un être spirituel. Si cette vidéo t'a fait du bien, s'il te plaît, n'oublie pas de mettre un cœur et surtout partage-la pour bénir le maximum de personnes possible. Que le Seigneur te fasse du bien. Shalom.